Donc, bon matin pour ceux qui n'étaient pas encore là tantôt. Comme je disais, mon nom c'est Marc, je suis un des pasteurs ici à Acts 21. Content vraiment d'être de retour ici. Pour ceux qui ne savent pas, je faisais partie de ceux qui ont lancé Acts 21 ici à Sherbrooke il y a 7 ans. Puis depuis 2 ans, je suis surtout à Magog. Mais moi, la chose incroyable que je trouve à travers ce que Dieu fait ici à Magog, partout à travers le monde, c'est que Dieu est vraiment, c'est lui qui construit son Église, c'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui est ultimement notre pasteur, c'est lui qui dirige son peuple. Puis moi, ça me bénit à chaque fois de regarder que Acts 21, qui est né il y a 7 ans, de le regarder aller maintenant, de voir ça continue à grandir, ça continue à porter du fruit, que j'ai même plus besoin d'être là, puis que tout roule, puis tout. Fait que c'est une bénédiction parce que l'Église n'est pas centrée, n'est pas bâtie autour de Marc Pilon, n'est pas bâtie autour de Philippe, autour de Jasmin, autour de Sébastien, peu importe. L'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est vous qui êtes l'Église, c'est Dieu qui est en train de nous bâtir, nous édifier, nous faire grandir en tant qu'être humain, en tant que leader dans nos milieux de vie, envers notre femme, nos enfants, etc. Donc Dieu est en train de bâtir un peuple qui lui appartient, qui est zélé pour des bonnes œuvres, qui a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, puis Dieu a un plan extraordinaire pour notre Église et pour toutes les Églises, puis pour tout être humain en fait. C'est pour ça qu'à Acts 21, un de nos rêves, c'est que vous puissiez apprendre à rêver grand. Donc présentement, on est dans une série qui s'appelle « Rêver grand ». Puis on veut que nous on puisse, et que vous puissiez, chacun de vous qui êtes là, on veut que tu puisses apprendre à rêver grand. Puis on veut pas juste que tu apprennes à rêver grand pour toi-même, on veut pas que tu apprennes à rêver grand juste toute seule de ton bord, mais on veut que tu apprennes à rêver grand avec Dieu, que tu apprennes à découvrir c'est quoi les rêves de Dieu, que tu puisses apprendre à rêver grand avec les autres personnes, parce que c'est une chose de rêver grand toute seule de son bord, mais c'est vraiment quelque chose de plus extraordinaire de rêver grand avec Dieu, de rêver grand les uns avec les autres, parce que les rêves de Dieu dépassent de loin nos rêves. Si tu as moindrement pris le temps de lire un peu la Bible, tu te rends compte que Dieu, son rêve, comment ça finit à la fin, c'est incroyable la fin de cette histoire-là. Puis tu te dis, OK, Dieu, ses rêves, ils dépassent clairement mes rêves. Donc ce matin, en fait, on termine notre série Rêver grand. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replonger dans un texte de la Bible. Fait qu'à chaque semaine, on s'est plongé dans un texte de la Bible où, encore une fois, Dieu nous fait découvrir qui il est. Dieu veut toujours nous faire découvrir qui il est. Il veut nous faire découvrir son plan. Il veut nous faire découvrir c'est quoi son rêve pour l'humanité. Puis, comme on l'a fait tout au long de la série, on va faire ça en suivant la vie d'un homme qui est mentionné dans l'Ancien Testament. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la Bible, c'est divisé en 2 sections. Il y a la première partie qui est l'Ancien Testament, tout ce qui est arrivé, qui a été écrit avant la venue de Jésus-Christ, puis le Nouveau Testament qui est la partie à partir de la venue de Jésus-Christ. Puis, à travers la série Rêver grand, on a regardé à la vie du prophète Élisée. Puis le prophète Élisée se trouvait dans l'Ancien Testament. Puis l'histoire d'aujourd'hui se retrouve dans 2 Rois au chapitre 6, à partir du verset 8. Puis on va la lire ensemble, OK? Donc, je ne sais pas si vous êtes habitué de lire ou pas, puis sinon, ça ne dérange pas parce que c'est moi qui vais comme le lire, puis là, vous faites juste suivre, puis tu fais assemblant que tu le lis, OK? Fait que ne sois pas stressé si c'est pas lire, parce que ça peut arriver pour de vrai. Puis, les choses, on va lire quand même un long texte, parce que ici à Acts 21, on aime vraiment la Bible, puis on sait qu'il y a plein de richesses à découvrir à travers la Bible, puis on veut que vous puissiez aussi, chez vous, lire la Bible. Puis que vous voyez que, aïe, c'est compréhensible, je suis capable de suivre l'histoire, je suis capable de comprendre ce que Dieu est en train de me dire à travers la Bible. Donc, en lisant ça ensemble aujourd'hui, on va se lancer dans cette histoire-là, puis après ça, on va tout décortiquer ça, de voir qu'est-ce que Dieu a à nous apprendre à travers ce texte-là. C'est bon? Vous êtes prêts? OK, ça, c'est l'autre affaire à Acts 21, on a le droit de répondre puis tout, OK? Fait que là, mais là, interrompez-moi pas, parce que ça, c'est moins le fun. Mais sauf que c'est ça, quand on parle pas le droit de réagir, c'est bon? OK, moi, j'ai besoin de tourner ça un petit peu, OK? Parce que moi, mon texte, il arrive là, OK? C'est bon? OK, je suis pas sûr! OK, on se lance, OK? 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 23.
Donc, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Donc, Israël, c'est le peuple de Dieu. Dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit. » Donc, le roi de Syrie dit « Ah, moi, mon camp, il va être à tel endroit pour attaquer le peuple d'Israël. » Mais l'homme de Dieu, Élisée, fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoyait des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? » Donc, essentiellement, le roi de Syrie dit « On va faire tel plan demain. » Puis là, finalement, quand il arrive là, Israël connaît déjà le plan parce qu'Élisée l'a déjà révélé. Donc, le roi, il dit « C'est qui? » Le roi de Syrie est comme « C'est qui dans notre gang qui est en train de rapporter mes paroles aux autres? » Donc, on continue le texte. L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète, qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez repérer où il est, et je le ferai capturer. » On vint lui dire « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. On continue. Le serviteur de l'homme de Dieu, donc le serviteur à Élisée, se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée et il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Veuille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit les yeux et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. Samarie, c'était où le peuple d'Israël était rassemblé. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, « Faut-il les tuer, mon père? » Élisée répondit, « Tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Quand même assez fou comme histoire, hein, pareil? Pas mal de revirements dans toute cette histoire-là. Beaucoup de choses à apprendre à travers cette histoire-là. Puis le but de Dieu, ou le but dans tout texte biblique, à chaque fois que vous lisez la Bible, okay, le but c'est toujours de nous apprendre quelque chose sur Dieu. Dieu, il veut toujours nous apprendre comment lui, il est. Il veut nous apprendre des choses sur la nature humaine. Il veut nous apprendre des choses sur l'être humain et puis nos interactions les uns avec les autres. Nous apprendre des choses sur l'interaction de l'être humain avec Dieu. Puis, sur comment Dieu, lui, choisit d'agir envers nous, l'être humain. Puis, le but de Dieu, si vous ne le savez pas, c'est de se faire connaître à nous. Dieu, son but, là, c'est que tu puisses le connaître. Fait que le Dieu de l'univers qui dit, moi, ce que je veux, c'est que tu puisses me connaître. Je veux que tu me connaisses, puis que moi, je te connaisse. Puis, en fait, pour qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse vivre comme étant un ensemble. Qu'on puisse vivre ensemble, apprendre à ce que tu puisses me faire confiance au fur et à mesure que tu apprends à me connaître, qu'on puisse vivre en unité parfaite l'un avec l'autre. Donc, en sachant ça, on peut se lancer dans toute cette question-là de qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Qu'est-ce qu'on apprend
dans ce texte-là par rapport à Dieu, par rapport à l'être humain. Donc, on va se lancer dans 12 différentes choses, en fait, qu'on voit à travers ce texte-là. On va se lancer dans la première chose. Donc, premièrement, on voit que Dieu connaît toutes choses. Vous avez vu ça dans le texte? Hein? Fait que direct au début, le roi de Syrie, il dit « Hey, on va aller faire tel plan, telle stratégie. » Il dit ça en secret dans sa chambre à coucher. Puis pourtant, Dieu connaît déjà l'endroit où il va les envoyer, où il va envoyer son armée. Donc, Dieu sait d'avance les choses. Puis ça change notre regard, ça change notre perspective sur la vie quand on apprend à connaître Dieu. Parce que Dieu, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que la manière que l'être humain, on est transformé, que notre perspective elle change dans notre vie de tous les jours, c'est au fur et à mesure qu'on apprend à connaître Dieu. Donc, quand que tu commences à apprendre à connaître Dieu, puis tu te rends compte que Dieu, lui, connaît toutes choses, ça peut changer certains aspects de ta vie de tous les jours. Puis on va le voir un peu plus au fur et à mesure qu'on découvre les différentes choses sur Dieu à travers le texte d'aujourd'hui. Donc, deuxième chose qu'on voit, c'est que Dieu est en mesure de te révéler ce que tu dois savoir. Parce que c'est une chose de savoir que Dieu, lui, connaît toutes choses, mais si Dieu ne te révèle rien, ce n'est pas très utile. C'est vrai? Ou du moins, peut-être c'est utile, mais on ne s'en rend pas compte. Mais dans le texte, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que non seulement Dieu savait qu'est-ce qui se passait dans la chambre du roi de Syrie, qui était en train d'avoir des stratégies contre le peuple de Dieu, contre le peuple d'Israël. Donc, non seulement Dieu savait cette information-là, mais Dieu a choisi de transmettre l'information. Il a choisi de transmettre l'information à son prophète Élisée, puis il a choisi de le révéler aussi, de le faire connaître au roi d'Israël puis au peuple d'Israël pour qu'eux puissent être protégés. Donc ça change aussi notre perspective quand on approche la vie, quand on approche nos jours, à tous les jours, on approche les défis qui sont devant nous. Ce qui arrive, c'est que ça change les choses quand on sait que Dieu non seulement connaît toutes choses, mais il a aussi le pouvoir de nous transmettre l'information qu'on a besoin de savoir. Une troisième chose qu'on apprend. Dieu nous place parfois dans des situations désespérées. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est assez incroyable de penser que Dieu nous place parfois, et je dirais même par exprès, dans des situations sans issue. Dieu nous place par exprès dans ces situations-là. Parce que si tu y penses, si tu lis cette histoire-là, tu te dis, bien, si Dieu savait où le roi était pour envoyer son armée, puis qu'il choisissait de le révéler à Élisée, il me semble que quand que le roi a dit « Hey, je vais aller entourer la ville de Dothan où se trouve Élisée pour le capturer », il me semble que Dieu aurait dû donner cette information-là à Élisée pour qu'Élisée puisse partir avant que l'armée arrive, c'est vrai? Fait que c'est quand même bizarre que cette fois-là, Dieu choisit de ne pas révéler l'information. Quand que peut-être c'était le plus important pour Élisée d'avoir l'information. Puis des fois, nous, on est là dans notre relation avec Dieu, puis on dit, bon, ben Dieu, tu connais toutes choses, pourquoi tu ne me l'as pas dit que telle chose était pour arriver? Donc, il y a des fois que Dieu choisit de nous révéler l'information, puis des fois, il choisit de ne pas nous la révéler. Puis là, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'impasse, où c'est une situation qui est désespérée. Mais est-ce que vous vous rappelez, c'était qu'est-ce que j'ai dit qui est toujours le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est toujours de se faire connaître. Fait que si, lui, la manière de se faire connaître, ça va être de te révéler une information, il va le faire. Mais si il veut que tu le connaisses à un point tel où tu vas expérimenter quelque chose avec lui, il y a des fois où il dit, ce qui va être plus utile pour que cette personne-là puisse me connaître, c'est que je ne lui révèle pas l'information. OK? Donc, ici, Dieu choisit de ne pas faire connaître le plan à Élisée. Puis Élisée se trouve dans une très mauvaise situation. Mais tout ça, c'est parce que Dieu a un plan de se faire connaître. Il a un plan de se faire connaître à qui dans cette histoire-là? Il y a un plan de se faire connaître à Élisée. Il y a un plan de se faire connaître aux serviteurs d'Élisée. Est-ce que vous pensez que par la fin de cette histoire-là, le serviteur d'Élisée connaît mieux Dieu qu'avant?
Oui, parce qu'il a expérimenté quelque chose avec. Il a vu que Dieu était un sauveur. Ses yeux ont été ouverts à une réalité spirituelle qu'il ne voyait pas avant. Mais Dieu, ça ne s'arrête pas là, il voulait aussi se faire connaître à l'armée syrienne. Parce qu'on va le voir plus tard, mais c'est quand même étrange la manière que Dieu a choisi d'agir envers l'armée syrienne. Puis, Dieu veut aussi se faire connaître au roi de Samarie, puis au peuple de Samarie. Donc, des fois, Dieu nous place dans une situation désespérée, mais c'est toujours parce qu'il veut se faire connaître à nous, puis peut-être à d'autres gens autour de nous. Okay? Quatrième chose qu'on apprend dans ce texte-là. Dieu a la capacité d'ouvrir nos yeux, puis de changer notre perception. Donc, la réalité, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas comme Dieu. On ne connaît pas toutes choses. On ne voit pas toutes choses. Donc, nous, les êtres humains, on ne voit pas tout. Mais quand Dieu nous ouvre les yeux à sa réalité, il y a beaucoup de nos opinions, puis de nos constats, puis de nos conclusions face à Dieu qui soudainement peuvent changer drastiquement. C'est souvent même ce qu'on voit dans le cheminement spirituel des gens. C'est comme, il y a quelqu'un qui il trouve que c'est stupide de croire en Dieu, puis que ça n'a pas d'allure, puis nanana. Puis là, tranquillement, Dieu commence à y ouvrir les yeux sur une réalité qu'il ne connaissait pas avant. Puis tout d'un coup, il dit, ben non, c'est la chose qui fait le plus de sens dans le monde. Puis là, si tu es ici ce matin, tu es comme, non, c'est encore fou de croire en Dieu, puis toutes ces affaires-là. C'est correct, parce que on est tous des individus, Dieu nous aime tous individuellement, on chemine tous à des rites différents, on découvre tous, c'est tout un cheminement qui est différent, mais ça a toujours comme but que Dieu finisse par se faire connaître à nous. Mais si on regarde dans l'histoire le serviteur d'Élisée, c'est quand même fou la différence entre avant que Élisée prie qu'il puisse avoir les yeux ouverts, puis après. Fait qu'avant que Élisée prie pour que ses yeux soient ouverts, le serviteur d'Élisée est comme « Aïe, aïe, on est fait! Dieu nous a abandonnés! » C'est ça son constat. Il dit « Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Dieu, il n'est pas là. Il ne nous a pas avertis d'avance. Dieu nous a complètement abandonnés. » La minute que Élisée prie que ses yeux soient ouverts, là, le serviteur d'Élisée, tout d'un coup, est comme « Aïe, aïe, c'est extraordinaire! Dieu est avec nous, on va gagner! » Donc, il ne faut pas minimiser à quel point on est aveugle aux réalités de Dieu. Parce que ça prend juste une information de la part de Dieu qui nous révèle pour que ça change complètement notre conclusion sur Dieu. De passer de Dieu m'a abandonné à Dieu, il est vraiment, vraiment avec moi. Puis ça, c'est vrai dans notre vie, dans notre marche de tous les jours. Combien souvent est-ce que ça nous arrive de dire « Aïe, Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas pourquoi il me laisse dans ce pétrin-là, dans cet état de désespoir-là. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir abandonné de Dieu? Pourtant, c'est assez fou parce que la Bible a dit, en fait, Jésus-Christ lui-même nous dit qu'il ne va jamais nous abandonner, qu'il ne va jamais nous délaisser. Mais pourtant, on se sent abandonné de Dieu. On sent comme si Dieu nous a laissés seuls. Puis ça, c'est important qu'on comprenne qu'il faut de plus en plus marcher à la lueur, à la lumière de ce que Dieu dit, parce que c'est lui qui est réellement nos yeux. Il faut se fier à sa parole parce que lui, il voit clair sur la situation et nous, on ne voit pas clair dans la situation. Donc, si Dieu dit « je ne vais jamais t'abandonner », est-ce que c'est possible de se faire abandonner? Non. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se sent abandonné de Dieu, à chaque fois qu'on se sent délaissé de Dieu, on n'a pas le choix de dire « non, je ne vais pas me fier à ce que mes circonstances me disent, je ne vais pas me fier à ce que mes pensées me disent, à ce que mon cœur me dit, je vais me fier à ce que Dieu me dit. » Puis c'est ça qui va nous rendre libres. Jésus dit, c'est la vérité qui va vous affranchir, c'est la vérité qui va vous rendre libre, parce que c'est Dieu qui voit clairement la situation. Donc, c'est incroyable de penser que Dieu est avec nous. Puis ça nous mène au 5e point.
l'armée de Dieu qui est avec nous est beaucoup plus nombreuse que ceux qui sont contre nous. Donc, dans un monde plein de violence, un monde dans lequel on vit, le monde actuel dans lequel on vit, un monde plein de violence, de crimes, un monde plein d'injustice, de souffrance, on a parfois tendance à croire que c'est peine perdue, que le mal va vaincre le bien, puis qu'on ne peut plus vraiment changer les choses. Est-ce que des fois, vous regardez le monde dans lequel on vit et vous dites, même si on se bat contre ça, on ne va jamais y arriver? Ça vous est-il déjà arrivé? C'est impossible. Je veux dire, il y a tellement de mal, il y a tellement de corruption dans le monde qu'on ne va jamais arriver à vaincre le mal par le bien. Mais selon la Bible, ce n'est pas vrai. En fait, je parlais au début de la fin de l'histoire de la Bible, puis la fin de l'histoire, c'est que le bien a vaincu le mal. Donc, premièrement, Dieu promet, puis encore une fois, est-ce qu'on se fie à ce que nous-mêmes, nos impressions nous disent, ou est-ce qu'on se fie à ce que Dieu dit, Dieu déclare? Donc, ce qu'on voit aussi dans la Bible, c'est que, premièrement, Dieu lui-même est plus puissant que les puissances du mal et des ténèbres. Donc, même s'il y avait juste Dieu tout seul, contre toutes les puissances du mal, Dieu serait plus puissant que les puissances du mal. Puis deuxièmement, c'est quand on lit bien l'histoire, on se rend compte que tous les esprits mauvais, en fait, même tous les anges, tous les êtres spirituels, c'est tous des êtres qui ont été créés par Dieu, donc qui sont moins puissants que Dieu. Puis, la Bible nous dit qu'il y a seulement un tiers de ces anges-là qui se sont détournés et rebellés contre Dieu. Ça veut dire qu'il y a un tiers des êtres spirituels qui sont contre nous, puis on a 2 tiers des êtres spirituels qui sont pour nous. Donc, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Puis ça aussi, ça devrait changer notre perspective sur la vie. Quand on dit « Ah, je ne suis pas capable de combattre tel péché, il y a tel péché qui a toujours le dessus sur moi. » Est-ce que tu comprends que le Dieu de l'univers, il est en toi, il vit en toi, puis que tu as 2 tiers des anges qui combattent avec toi, pour toi? Ça devrait changer notre perspective sur les choses, puis l'espoir qu'on a de trouver la victoire. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Numéro 6. Dieu combat pour nous, puis a la capacité de confondre nos ennemis. C'est quand même intéressant dans l'histoire que Élisée demande à Dieu de rendre aveugle ses ennemis. Puis l'image qu'on voit là qui est assez intéressante, c'est que c'est vrai que quand on a Dieu de notre bord, on a clairement l'avantage. Parce que nos yeux ont été ouverts à la réalité de Dieu, à la réalité spirituelle, tandis que nos ennemis sont dans l'aveuglement. Nos ennemis ne voient pas selon la perspective de Dieu, pendant que nous, on peut voir selon la perspective de Dieu. Donc, Dieu confond nos ennemis. Numéro 7, Dieu écoute nos prières. C'est quand même assez fou de penser que le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses, celui qui te donne ton souffle de vie maintenant, comme ton souffle de vie maintenant, tu n'es même pas certain de pouvoir avoir ton prochain respire. C'est Dieu qui te le donne à chaque fois. Il pourrait choisir que tu arrêtes de respirer maintenant, que ce soit fini. Mais ce Dieu de l'univers-là, qui tient l'univers dans sa main, qui a parfaitement contrôle de tout l'univers, il écoute nos prières. Lui qui connaît toutes choses, qui est tout-puissant, il prête attention à ta petite voix à toi qui parle à Dieu. Donc, on le voit dans la vie d'Élisée. Élisée dit « Ouvre les yeux de mon serviteur, Dieu ouvre ses yeux. » Et après ça, il dit « Ferme les yeux de l'armée de Syrie. » Leurs yeux sont fermés. Après ça, il arrive en Samarie. Il dit « OK, maintenant, ouvre leurs yeux. » C'est incroyable que Dieu
écoute les prières de ses enfants. Quand on marche dans sa volonté, quand on est dans la volonté de Dieu, on est en train de... Si la volonté de Dieu, c'est de se faire connaître à nous, puis de se faire connaître aux autres êtres humains. Quand on est dans la volonté de Dieu de vouloir faire connaître Dieu, Dieu écoute nos prières. L'intention, si vous regardez l'histoire, est-ce que ça l'a servi à quelque chose à Élisée de faire ça? Pas vraiment. En fait, dans l'Épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, ça dit que souvent Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'on prie de façon égocentrique, de façon à combler notre besoin. Mais ce qu'Élisée voyait, il dit « Aïe, aïe, mon serviteur a besoin de connaître Dieu. » Donc sa prière était dans la volonté de Dieu de se faire connaître à son serviteur. Après ça, Élisée se dit « Ce que l'armée syrienne a besoin, c'est de connaître Dieu. » Donc, je vais prier en fonction qu'ils puissent connaître Dieu. Donc, quand on prie dans la volonté de Dieu, Dieu écoute nos prières. C'est une chose incroyable de travailler étroitement avec Dieu de cette façon-là. Point numéro 8. Dieu a un meilleur plan pour nous. La réalité, selon la Bible, c'est qu'on est tous aveugles. Chaque être humain, on est aveugle. Mais Dieu a envoyé son prophète. Il a envoyé son messager. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui était Dieu lui-même, en personne, pour nous guider. Donc, une chose que vous allez découvrir en lisant la Bible, c'est que toutes les histoires de la Bible pointent ultimement vers la personne de Jésus-Christ. Donc, sont toutes une image plus faible ou une image terrestre de la réalité spirituelle de ce que Jésus fait pour nous, de ce que Dieu fait pour nous. Et encore une fois, c'est pour qu'on puisse connaître Dieu, qu'on puisse connaître Jésus. Parce que quand on lit cette histoire-là d'Élisée, on se rend compte que, OK, ce que Élisée a fait dans cette histoire-là, c'est ce que Jésus est venu faire dans les sphères spirituelles pour nous. Donc, Jésus est en fait le meilleur Élisée pour nous. Il est un meilleur Élisée ce qu'on voit, Élisée, il dit, je vais vous guider vers, il dit, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas à la bonne ville, je vais vous guider vers l'homme que vous cherchez. Puis quand on entend ça, on dit, aïe, il me semble qu'il est en train de mentir. Parce que les autres cherchaient Élisée. Mais Élisée, il dit, non, ce que vous cherchez réellement, c'est Dieu. Puis je vais vous amener à la ville où vous allez rencontrer Dieu. Puis je vais vous guider vers l'homme que vous cherchez. La personne que vous cherchez, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Puis de la même manière, nous, dans les sphères spirituelles, Dieu nous envoie Jésus pour faire la même chose qu'Élisée a fait pour cette armée-là qui était maintenant aveuglée. Il dit, vous étiez aveugles. Les êtres humains, vous êtes aveugles dans votre perspective de la vie. Il dit, moi, je vous ai envoyé Jésus pour que Jésus puisse, lui, vous guider vers la ville de Dieu, vers la citoyenneté avec Dieu, que Jésus puisse vous guider à la connaissance de Dieu, celui que votre âme cherche. C'est ce qu'on voit dans cette histoire-là. Donc, Dieu a un meilleur plan pour nous. Quand que le plan du peuple ou de l'armée syrienne était de détruire le peuple de Dieu, Dieu avait un meilleur plan pour ces gens-là, de dire non, je vais vous faire découvrir le Dieu vivant et vrai. Point numéro 9. Le plan de Dieu ne nous semble pas toujours bon à première vue. C'est vrai aussi, vous l'avez vécu. Donc, imaginez pour un instant que vous êtes l'armée syrienne, puis que vous avez été aveuglé, puis là, on vous guide. On dit, vous n'avez pas été au bon endroit. Puis là, on vous guide. Puis là, quand tu es rendu dans la ville de l'ennemi, puis que tu es entouré de l'armée ennemie, avec le roi ennemi qui est là, prêt à vous tuer, puis que Dieu t'ouvre les yeux, est-ce que tu penses que Dieu a fait ça pour ton bien? Non, t'es comme, aïe, Dieu, il veut ma perte, il veut me détruire. Puis surtout quand que le roi dit au prophète Élisée, il dit, hey, est-ce que tu veux qu'on les tue? Hein? Comme, aïe, merci Dieu.
Mais c'est de même dans la vraie vie. Souvent, Dieu nous amène sur un chemin, puis on dit, ça se peut pas, Dieu est en train de m'amener là où est-ce que ça va me détruire. Donc, ça ne nous semble pas toujours bon, le plan de Dieu sur le coup. Ça peut même avoir l'air très négatif. Mais il faut se rappeler que le but de Dieu, l'objectif de Dieu est toujours qu'on puisse le découvrir, le connaître, qu'on puisse l'expérimenter de façon plus vraie, de façon plus personnelle, de façon plus intime. Donc, si Dieu dit qu'il est un sauveur, puis il ne te place jamais dans une situation désespérée, comment est-ce que tu vas apprendre que Dieu est un sauveur? Tu vas juste l'apprendre à cause que tu l'as lu. Mais Dieu il dit non, je veux être un Dieu qui est proche, je veux être un Dieu qui est vrai, qui est réel, en qui tu peux faire confiance, je veux que tu le vives. Parce qu'on connaît beaucoup mieux une personne quand on a vécu quelque chose avec que quand on a juste lu quelque chose au sujet de cette personne-là. Donc, comprenez la perspective, que Dieu ouvre vos yeux à la perspective que tout ce que vous vivez dans votre vie, Dieu le place exactement parce qu'il veut se faire connaître à vous. Il essaye que vous puissiez vivre quelque chose avec lui, que tu ne pourrais pas expérimenter, que tu ne pourrais pas découvrir dans cette proximité-là, dans cette réalité-là, à part s'il te faisait passer là. Parce qu'il promet toujours que ça va être pour notre bien. Si seulement on lui fait confiance puis on se laisse guider par lui. Numéro 10, Dieu est miséricordieux. Donc, en fait, l'armée syrienne méritait la mort. L'armée syrienne venait attaquer le peuple de Dieu, avait déjà attaqué le peuple de Dieu, avait sûrement tué des hommes, volé des femmes, des enfants, etc. L'armée syrienne méritait la mort. Mais Dieu les a épargnés. Puis ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour nous en 2017. Parce que la Bible nous dit aussi que nous, les êtres humains, on ne mérite pas Dieu. Tu ne mérites pas Dieu, je ne mérite pas Dieu. Parce que souvent, on se fait ennemi de Dieu. En voulant vivre à notre manière, en voulant vivre selon nos plans. Donc, si le but de Dieu, c'est de se faire connaître à nous pour qu'on puisse vivre comme étant un avec lui, en proximité avec lui, puis que nous, on est constamment en train de marcher dans l'autre direction, on est en train de se rendre ennemi de Dieu. Puis, une autre manière qu'on se rend ennemi de Dieu, parce que peut-être que toi, tu dis, non, mais moi, je suis une bonne personne, j'essaie de toujours faire les choses que Dieu veut que je fasse. Donc, une autre manière qu'on se rend ennemi de Dieu, c'est en voulant être une bonne personne, OK? Je sais, ça semble à pas fonctionner, mon affaire, OK? Ça sent bien. OK? Correct? OK, c'est bon. On veut être une bonne personne, on veut faire les bonnes choses. Je lis ma Bible, je vais à l'église, je donne généreusement aux pauvres, etc. Je veux être une bonne personne dans le but que Dieu n'ait pas le choix de me faire faveur. Je veux acheter Dieu. Je veux, ultimement, on ne le dirait pas de même parce qu'on ne semblerait pas être une bonne personne, ultimement, on veut manipuler Dieu. On dit, si je sais que Dieu est tout-puissant, puis que c'est lui qui va juger toutes choses, je vais m'arranger pour être du bon bord. Je vais acheter le juge. Je vais manipuler pour qu'il soit obligé de me bénir. Donc, on se rend... mais le problème dans les deux cas, c'est qu'on ne peut pas apprendre à connaître Dieu comme il est quand on a ces deux attitudes-là, quand on a une de ces deux attitudes-là. Donc, que tu sois super rebelle à Dieu, puis j'en ai rien à faire de Dieu, ou que tu sois comme « Ah, moi, je suis une bonne personne, puis je vais acheter la faveur de Dieu », Dieu dit « Non, ça ne fonctionne pas. Dans les deux cas, tu es en train de te rendre ennemi de moi parce que ça t'empêche de me connaître comme je suis. » Si quelqu'un est dans une relation de couple et qu'un est continuellement en train de le manipuler, est-ce qu'on va dire qu'il aime cette personne-là? Non. La manipulation, ce n'est pas l'amour. Donc Dieu, il nous appelle à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Mais il dit, si tu es dans cette relation-là avec Dieu, dans le but que je te donne des choses, il dit, c'est malsain notre relation. Puis trop souvent, il faut qu'on revérifie notre cœur. Est-ce que je suis chrétien à cause de que je pense que Dieu va devoir m'accorder des choses?
Dieu, moi j'ai été un bon chrétien, j'ai cherché à toujours t'obéir, puis pourtant tu ne m'envoies pas une femme, tu ne m'envoies pas un mari. Allez, jeune. Comme si Dieu était obligé de te donner quoi que ce soit à cause que tu as bien agi. Dieu ne nous doit rien. Puis Dieu ne veut pas qu'on essaye d'agir bien pour obtenir quelque chose en retour. Il dit non, je suis un bon père, je veux déjà te donner des bonnes choses. Arrête d'essayer de les acheter. Arrête d'essayer de penser qu'à cause que tu as fait telle chose, je suis obligé de te donner quelque chose. Si je veux amener mes enfants au zoo, hein, j'ai 3 enfants, puis je leur dis « Hey, je veux vous amener au zoo. » Puis là, mon fils de 9 ans, il dit « Ouais, Pat, tu veux nous amener au zoo à cause que hier, j'ai nettoyé ma chambre, hein? » Non, je veux juste t'amener au zoo, man. Je veux te faire un cadeau, je t'aime. Là, c'est comme « Ouais, mais c'est vraiment à cause que... » Puis là, un autre jour, il veut aller au zoo, puis moi, je peux pas y aller, puis peu importe. Puis là, il dit « Ouais, mais j'ai fait telle chose. » Mais ça n'a pas rapport. Comme, tu peux pas me connaître, tu peux pas connaître ma générosité si tu penses que tu l'achètes tout le temps puis que c'est à cause que tu as été tellement un bon petit gars que je suis obligé de te gâter. Non, c'est pas de même, c'est pas une relation qui est saine. Puis Dieu nous donne même nos relations humaines, il nous les donne pour qu'on puisse comprendre de façon au niveau terrestre, au niveau physique, les réalités de comment Dieu est envers nous. Donc, Dieu est vraiment miséricordieux envers nous. Il est vraiment patient envers nous. Mais la Bible a dit qu'on est constamment en train d'être ennemi de Dieu en essayant soit de se rebeller contre Dieu ou en essayant d'être extrêmement religieux et des bonnes personnes. Donc, une chance que Dieu est miséricordieux. Parce qu'on ne pourrait pas subsister devant Dieu si il n'était pas miséricordieux. Puis la Bible a dit en fait que la seule raison que Dieu peut être miséricordieux de cette façon-là envers nous, c'est parce que Jésus a déjà payé notre dette à notre place, à la croix. Il dit, moi j'ai déjà payé le prix de votre rébellion, j'ai payé le prix de votre religiosité, de votre manipulation envers Dieu. Il dit, moi j'ai payé pour ça à votre place sur la croix. Puis là, je veux que tu puisses connaître Dieu parfaitement en voyant, tu vois, Dieu a payé le prix pour toi à cause qu'il t'aime. Pas à cause que tu le mérites. Puis ça, c'est la miséricorde. 11e, Dieu est gracieux. Donc, non seulement Dieu épargne la vie de l'armée syrienne, mais il dit au roi de Samarie, puis à son peuple, il leur dit de lancer un party, de faire un festin pour leurs ennemis. C'est quand même fou. Hein? Puis ça, c'est ça le Dieu incroyable qu'on découvre dans la Bible. C'est que ça nous dit que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Non seulement Dieu nous pardonne de notre rébellion envers lui, de s'être rendu ennemi de lui, mais la Bible nous dit que Dieu nous donne aussi toutes choses avec Christ. Puis c'est aussi à ça que Dieu nous appelle à faire pour nos ennemis. Donc Dieu appelle les chrétiens à être gentils avec tout le monde. Donc, que tu sois gentil avec un chrétien ou pas, que tu aimes les chrétiens ou pas, que tu leur craches au visage ou que tu leur frappes sur la joue. Tu sais, quand Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente l'autre joue. Okay, c'est bizarre. Okay? Mais ça, c'est parce que Dieu, il est un Dieu tellement incroyable qu'il dit même à son peuple, il dit même si quelqu'un te crache au visage, même si quelqu'un te frappe sur la joue, même s'il te ridiculise, même s'il te ridiculise, même s'il te persécute, les chrétiens, on est un peuple qui est appelé à faire miséricorde, puis à lancer un festin pour nos ennemis, à étendre la bonté puis la grâce de Dieu pour que les gens puissent découvrir et connaître Dieu. Parce que quand on devient chrétien, nos rêves, c'est les mêmes rêves de Dieu. Puis si le rêve de Dieu, c'est de se faire connaître à toute la création, on veut que quand quelqu'un nous frappe sur la joue droite, ce qu'ils connaissent, ce n'est pas mon point, ce n'est pas mon attitude. Ce qu'ils connaissent, c'est la grâce de Dieu puis la miséricorde de Dieu. Puis, étrangement, c'est ce qui nous rend libres, puis qui nous mène au 12e point. Dieu nous rend libres. Donc, la différence entre être aveugle et voir, c'est le fait de connaître Dieu.
Ce qui est aveugle, c'est de vouloir te frapper sur la joue droite, puis ce qui est aveugle, c'est de vouloir te venger. Ce qui est de voir selon la perspective de Dieu, c'est de vouloir faire miséricorde et grâce parce que ton but, c'est de faire connaître Dieu. C'est que quand les gens viennent à ta rencontre, ce n'est pas Marc Pilon qui rencontre, mais c'est Dieu, le Créateur de l'univers, qui est miséricordieux et gracieux, qui rencontre. Donc, quand on connaît Dieu, quand on a expérimenté la grâce de Dieu, ça change tout. Ça change tout ce qui se passe dans notre vie, la façon qu'on aborde la vie. Ça change notre regard, notre perspective, ça change nos actions dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on s'appelle Acts 21, pour être axé sur la réalité de comment est-ce que la Bible, comment est-ce que la connaissance de Dieu change ma vie de tous les jours, aujourd'hui, en 2017, à Sherbrooke. Parce que quand on le connaît, quand on a expérimenté Dieu, quand on continue à le connaître et à l'expérimenter, on se sait en sécurité. Donc, on n'a pas peur de l'avenir, on n'a pas peur de l'opinion des autres, on n'a pas peur de ce qu'ils peuvent nous faire. Donc, on peut gracieusement travailler en leur faveur, en faveur de nos ennemis, pour qu'eux aussi puissent connaître Dieu, expérimenter sa libération et sa grâce. Donc, toute la Bible, en fait, tourne autour de ce concept-là de connaître Dieu. Si on retourne dans le début de la Bible, si vous voulez cette semaine retourner dans Genèse, lire les premières pages de la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu est un Dieu qui crée l'être humain pour vivre en proximité avec lui, en intimité parfaite avec lui. Ça nous dit qu'il marche dans le jardin avec eux. On voit que c'est un endroit qui est parfait, où ils vont pouvoir parfaitement connaître ce Créateur-là, vivre en harmonie parfaite avec lui selon un ordre qui est parfait, un monde qui est sans mal, sans rébellion, sans injustice, sans pleurs, sans souffrance. On voit même que Dieu instaure, dans les premières pages de la Bible, Dieu instaure le premier mariage, où Dieu nous donne une image terrestre de la proximité qu'il veut avec nous. Il dit, je veux que vous appreniez à me connaître comme un époux, comme un frère, comme un ami, qu'on puisse être un avec lui. Dieu nous donne le mandat ensuite de remplir la terre d'êtres humains qui vont être à son image. Parce qu'il dit, dans toutes vos interactions, je veux qu'à chaque fois que tu rencontres un autre être humain, tu puisses voir à quel point je suis un Dieu qui est diversifié, puis que tu vas pouvoir rencontrer cette personne-là, puis il y a des choses sur Dieu que tu vas pouvoir découvrir à travers ton interaction avec les autres. Puis que nous, en tant qu'être humain, à chaque fois que quelqu'un nous parle, ce n'est pas nous-mêmes qu'on veut faire voir, ce n'est pas nous-mêmes qu'on veut glorifier, mais c'est de pointer les gens vers Dieu. Puis Dieu ensuite nous donne le mandat de cultiver la terre, le mandat de prendre soin de la création, puis de le faire d'une façon non pas à écraser les gens, pas à écraser puis exploiter la création, mais de se servir de notre autorité et de la puissance que Dieu nous a donnée pour pouvoir prendre soin de la création. Donc tout ça dans le but qu'on puisse travailler étroitement avec lui, qu'on puisse le connaître. Parce que Dieu sait que le bonheur, la joie, la paix n'existent pas à l'extérieur de lui. C'est pour ça qu'il nous appelle. Il dit, viens me connaître. Viens découvrir qui je suis. Je suis un Dieu bien meilleur que ce que tu penses. Puis nous autres, le problème qu'on a avec Dieu, c'est à cause qu'on a les yeux fermés, on est aveuglés, puis on pense que Dieu, il est pareil comme les êtres humains. Et on pense, ah oui, mais Dieu, les êtres humains m'ont trahi, les êtres humains m'ont fait du tort, les êtres humains, eux autres, utilisent leur pouvoir pour m'écraser, pour m'exploiter, pour m'utiliser. Fait que Dieu doit être de même. Mais ça, c'est qu'on était aveuglés à la réalité de qui Dieu est, puis Dieu nous appelle à le découvrir, à le connaître. Donc, la seule raison qui fait en sorte qu'on résiste à Dieu, c'est vraiment la notion du doute. Puis c'est ce qu'on voit dans la suite de l'histoire, c'est que Satan, l'ennemi de Dieu, vient entraîner l'être humain vers le doute. Le doute que ce que Dieu dit, ce n'est pas la vérité. Le doute que Dieu doit être comme les êtres humains. Il doit nous cacher quelque chose. Il ne doit pas réellement vouloir notre bien. Puis c'est là qu'au lieu de vouloir devenir un avec Dieu puis d'entrer dans ses rêves, on se dit non, il me semble que mon rêve est meilleur. Il me semble que mon rêve est peut-être pas meilleur, mais au moins il est plus safe. Parce que je peux le contrôler. Puis pourtant, c'est une illusion parce qu'on n'a pas le contrôle même sur notre propre souffle de vie, comme j'ai dit plus tôt. Donc, tu n'as même pas de contrôle sur tes propres rêves.
Puis Dieu t'invite dans le plus grand rêve qui existe, que le mal soit vaincu par le bien, qu'on puisse devenir un avec lui, régner avec lui éternellement, qui va restaurer toutes choses. Mais pour que ça arrive, on a besoin d'un miracle. On a besoin du miracle que Dieu ouvre nos yeux. On a besoin du même miracle que le serviteur d'Élisée, qui voyait la vie selon sa perspective à lui. On a besoin que Dieu nous fasse grâce de nous ouvrir les yeux à sa réalité, de faire découvrir sa grâce, son amour, de façon qui est réelle, de façon qui transforme réellement. Parce que le seul moyen de goûter à son amour, c'est de se livrer pleinement à lui par la foi. Si tu te protèges de Dieu, ou si tu dis, je vais aller un peu avec Dieu, comme je vais prendre un pas dans la direction de la volonté de Dieu, mais en même temps, je vais essayer de marcher dans mon propre plan de vie, Dieu dit, tu ne vas jamais goûter à mon amour. Tu ne vas jamais goûter comment c'est bon d'être dans mon plan. Parce que tu es tout le temps en contradiction à moi, tu es tout le temps en train de te garder une réserve. Donc, j'ai besoin que tu te livres. Puis c'est ça qu'on voit dans le baptême, quand la personne est plongée en dessous de l'eau, elle dit, moi, je plonge avec Dieu. Je ne veux plus essayer de vivre, je mets à mort mon plan de vie, je mets à mort mes propres rêves. Ce n'est plus mes rêves que je poursuis. Je veux qu'ils soient enterrés sous l'eau, puis je veux être purifié de toute ma rébellion, de toute ma religiosité face à Dieu. Puis je veux maintenant apprendre à être aimé de Dieu. Je veux suivre ce Dieu-là qui m'a tellement aimé. Puis là, on peut dire, ouais, mais comment est-ce que je sais que c'est vrai? Comment est-ce que je peux savoir que Dieu est réellement de même? C'est là que la Bible nous dit que Jésus, c'est exactement ce qu'il est venu faire sur la terre. C'était Dieu lui-même. Puis son but, c'était de venir nous montrer comment il est. Il voulait nous montrer tangiblement comment il agit avec l'être humain. Il voulait nous montrer son amour, sa grâce, son pardon. Puis Jésus, c'est justement, il n'a pas fait recours, il n'a pas eu recours à sa puissance quand que sa propre vie était menacée. Vous vous rappelez, un moment donné, dans le jardin de Gethsémani, puis il y a une armée qui vient. Il y a des gens qui viennent pour le prendre, pour le crucifier. Puis son disciple Pierre prend son épée, puis il coupe l'oreille d'une des personnes qui venaient contre eux. Puis Jésus, il dit à Pierre, non, remets ton épée. Il prend l'oreille, il guérit son ennemi. Puis il dit à Pierre, tu ne penses pas que si j'avais voulu, j'aurais pu faire appel à cette multitude, cette armée? Jésus voyait la même armée que Élisée voyait, puis que Élisée a fait voir à son serviteur. Puis pourtant, même quand que sa propre vie était menacée, il n'a pas eu recours à sa puissance puis à son autorité pour nous détruire puis nous écraser. Mais il a choisi volontairement d'utiliser son pouvoir puis son autorité pour venir nous servir, pour venir donner sa vie pour nous. Puis c'est à cause de Jésus-Christ qu'on se rend compte que, aïe, c'est fou. On se rend compte, aïe, c'est fou. Dieu ne s'est même pas protégé lui-même tellement qu'il nous aime. Il a voulu se donner lui-même pour que nous, on puisse avoir la vie, pour qu'on puisse avoir les yeux ouverts. Puis ensuite, Jésus a ressuscité des morts, puis il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu notre rébellion. Puis il dit, maintenant, viens à moi. Arrête de résister, arrête de faire semblant de me suivre, arrête d'essayer de me manipuler dans notre relation. Fais juste te lancer complètement à Jésus puis te dire, OK, Jésus, c'est toi qui vois, c'est toi qui as la puissance sur toutes choses. Tu as le pouvoir de me révéler toutes choses, puis tu as le pouvoir aussi de me révéler une partie des choses. Mais dans tout ça, ce que je veux, c'est de te suivre, c'est de te connaître. Emmène-moi sur ce chemin-là où je peux te connaître à travers les situations désespérées, à travers les situations où je ne comprends rien, à
à travers les situations où j'ai l'impression que Dieu en veut à ma vie, où ce que je comprends rien, que je suis entouré d'ennemis, que je puisse comprendre que Dieu a un bon plan, il est bon, il m'aime, il veut que je le connaisse, il veut que je sois un avec lui. Dieu veut que je sois marié avec lui. C'est ça son plan à la fin dans l'Apocalypse, juste le chapitre avant le dernier. Il dit que c'est un mariage qui arrive, c'est Dieu qui s'unit à l'être humain pour l'éternité, parce qu'il dit c'est de même que je vous aime, je veux qu'on puisse être un ensemble. Mais nous, on est là, puis on dit, oui, mais j'ai de la misère à faire confiance. J'ai de la misère à faire confiance à Dieu. On dirait que, non, il faut que je garde le contrôle sur ma vie. Mais Dieu dit, non, je t'aime. J'ai besoin que tu apprennes à me faire confiance. Je veux que tu viennes vers moi, parce que mes rêves sont meilleurs que tes rêves. J'ai tellement des meilleurs plans pour toi que qu'est-ce que tu penses. Mais il faut que tu me fasses confiance, il faut que tu sois prête à me suivre, il faut que tu sois prête à prendre ma main et puis de venir avec moi. Parce que la vraie vie, c'est de me connaître. C'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas que tu aies une grosse job, c'est pas que tu aies réussi à avoir un diplôme universitaire, c'est pas que tu aies une petite famille. Ça, c'est toutes des belles choses, des bénédictions. Mais c'est pas ça le but. Tout le but de ces choses-là, c'est pour que tu puisses connaître Dieu, que tu puisses devenir un avec lui. Alors, je finis avec 2 textes ce matin. Romains 8, il nous dit, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Puis dans Éphésiens 3, voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc Dieu, c'est notre prière. Notre prière, c'est qu'on puisse être rempli de toi, qu'on puisse grandir dans ta connaissance, puis que ta connaissance, la connaissance de toi puisse renouveler nos rêves. Pour que nos rêves se synchronisent avec tes rêves, avec ton espoir pour nous. Puis maintenant, on veut prendre un temps pour te répondre, Dieu, parce que tu es un Dieu qui nous parle, tu es un Dieu qui est relationnel, qui est proche de nous. Puis ce qu'on veut, c'est d'être proche de toi. On veut répondre à ta parole ce matin. Puis dans la Bible, ce qu'on voit, c'est qu'on peut répondre à Dieu par la prière, en te parlant, Dieu. On peut répondre à toi par le chant, en chantant tes louanges. Puis ce qu'on veut faire aujourd'hui, on veut, ce matin, que le reste de cette célébration soit un parfum de bonne odeur pour toi, un acte d'adoration pour toi, où est-ce qu'on n'est pas là pour te manipuler, Dieu, mais où est-ce qu'on est là pour se jeter dans tes bras, de plonger complètement avec toi, parce qu'on veut te connaître, toi, le seul Dieu vivant et vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen.